Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer la correction de l'exercice numéro 3 de la série TD numéro 1. Donc la dernière fois, on s'est arrêté dans la question numéro 4. Concernant la question numéro 4, c'est bon. À partir de cette question-là, on va commencer l'étude statique. On a terminé avec l'étude statique, on va commencer l'étude dynamique. D'accord? Alors, vous remarquez, donc à partir de la question, considérant les composants alternatifs des courants, alors j'attire votre attention à cette phrase-là. Donc maintenant, on va considérer les composants alternatifs. Donc si vous vous rappelez, pour la question numéro 1, on vous a demandé de déterminer les courants continus. Maintenant, on va considérer les composants alternatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retourner au schéma global, au schéma général qui est donné dans l'énoncé de l'exercice. Donc on va prendre en considération, bien sûr, la tension continue, mais aussi la tension d'attaque. L'alimentation et l'attaque. Et bien sûr, notre tension de sortie. Donc ça, c'est le schéma de base sur lequel on va travailler pour répondre à cette question. Alors, ils disent exprimer et calculer les nouveaux paramètres hybrides du transistor. Ça veut dire quoi? Donc, si je remplace ces deux transistors-là avec un seul transistor, d'accord? Alors, dans ce cas-là, quels seront les paramètres hybrides? Si je fais un petit rappel, qu'est-ce qu'on avait vu? Donc, le cours, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu que tout transistor, donc en dynamique, je vais le remplacer par son schéma hybride. Donc, ce schéma-là, il sera soit un schéma global ou bien un schéma simplifié. Donc, si j'ai la base collecteur et ici l'émetteur, donc le schéma en dynamique du transistor simplifié, il sera comme suit. Pourquoi on va utiliser le schéma simplifié? Tout simplement parce que dans l'énoncé de l'exercice, ils nous ont dit que le H12 ainsi que le H22, ils sont nuls. Donc j'ai ici le bêta IB. Alors la base, ici le courant de base, courant collecteur et ici mon émetteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout transistor dans le schéma, on va le remplacer avec son schéma en dynamique hybride à base des paramètres H. D'accord? Alors ici dans la question, il demande que donner les nouveaux paramètres hybrides du transistor équivalent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je remplace ces deux transistors-là par leur transistor équivalent T, alors dans ce cas-là, quels seront les paramètres hybrides qui sont les H11 et le bêta? D'accord? De ce nouveau transistor. C'est ça ce qu'on va voir tout de suite. Donc par la suite, on va tracer le schéma équivalent dynamique du montage en utilisant les deux transistors T1 et T2, puis après on va remplacer T1 et T2 par un seul transistor et on va retracer une deuxième fois le schéma équivalent en dynamique. Donc on va essayer de tracer ensemble le schéma dynamique de notre montage. Alors bien sûr, comme vous le savez, en dynamique, qu'est-ce que j'ai? Bien sûr, toutes les tensions continues, on va les mettre à la masse. Ça veut dire, je vais éliminer les tensions continues, je vais les mettre à la masse. Ensuite, toutes les capacités, ils vont être considérées comme des courts-circuits. Je vais remplacer la capacité CL et la capacité C par un court-circuit. Et bien sûr, je vais remplacer les transistors par leur schéma dynamique hybride. Alors, je vais commencer. Principalement, moi, je préfère commencer par les transistors en premier lieu. Donc, bien sûr, je vais commencer par le transistor T1. Voici la base numéro 1. Donc, j'ai le H11 du premier transistor. Le bêta IB, bien sûr, quand je dis bêta 1, IB1, parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vous pouvez le remarquer que les deux transistors ne sont pas identiques. Donc, chacun a son bêta et a son H11. Alors, C1, puis E1. Ensuite, je vais tracer le schéma du deuxième transistor. Alors, comme vous pouvez le remarquer, l'émetteur du premier transistor, il est relié à la base du deuxième transistor. Donc, directement, ici, je vais mettre B2. Alors, B2, alors, j'ai ici le H11. Je vais mettre H11' pour qu'il n'y ait pas de confusion entre le premier et le deuxième transistor. Ensuite, l'émetteur, il est relié à quoi? Il est relié à la masse. Ici, il y aura une masse. Puis après, le collecteur, vous pouvez le voir ici dans le schéma, le collecteur du transistor T1, il est relié au collecteur du transistor T2. Donc ici, je vais avoir C2. Et entre le collecteur et l'émetteur, j'ai le bêta 2, IB2. Voilà.
Alors, si j'ai oublié ici, je vais mettre le courant IB2. Et ensuite, je vais continuer mon schéma. Alors, le collecteur 1 est relié au collecteur 2. Ils sont reliés à la résistance RC. Voilà, j'ai ici la résistance RC. Puis, cette résistance, elle va être reliée directement à la masse. Là, j'ai la tension de sortie. D'accord? Et bien sûr, vous pouvez le remarquer que notre montage, il est à vide. D'accord? Donc, il n'y a pas de charge ici. Donc, il est à vide. Donc, ici, on n'a pas de charge. D'accord? Alors, ensuite, côté entrée, ça, en ce qui concerne la sortie, côté entrée, qu'est-ce que j'ai? Donc, remarquez avec moi, la base du transistor numéro 1, elle est reliée à la résistance RB, puis à la masse. Donc, je vais mettre ici la résistance RB qui va être, RB qui va être reliée à la masse. Et là, bien sûr, remarquez avec moi, vous avez la tension d'entrée VE. VE. Donc, la tension d'entrée et le courant d'entrée. Alors, comme je dis souvent aux étudiants, il faut faire très attention à ce schéma équivalent. Il faut toujours prendre son temps et essayer de le dessiner point par point parce que ça va être la base de plusieurs questions. Donc, sur la base de ce schéma équivalent que vous allez calculer le gain en tension, le gain en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Alors, si le schéma était faux, bien sûr que toutes les réponses qui vont suivre, elles vont être fausses. Donc, faites, s'il vous plaît, très attention. Alors maintenant, si on essaie de tracer le schéma en utilisant un seul transistor, donc le transistor équivalent au lieu de deux transistors. Alors, je retracerai le schéma, donc remarquez avec moi, j'ai ici la tension VCC, la résistance RB, ici le collecteur du transistor équivalent, d'accord? Là, c'est l'émetteur, et là, c'est la base. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On avait déjà mentionné que la base du transistor équivalent, c'était la base du premier transistor T1. Donc, ici, la base, elle va être reliée à la résistance. Alors, ici, c'est une erreur. Je vais la corriger. Ce n'est pas la résistance RB, mais c'est la résistance RC. Alors, RB, la base du premier transistor, c'est la même base que du transistor équivalent. Alors, l'émetteur, la même chose, c'est l'émetteur du transistor T2, qui est l'émetteur, c'est la même chose que l'émetteur du transistor équivalent. Et là, j'ai ma capacité de liaison C, qui est reliée à la tension d'attaque. Voilà, la même chose là, j'ai ma capacité CL, qui est reliée à la tension de sortie. Donc voici notre schéma. Alors maintenant, si on souhaite tracer le schéma équivalent de notre nouveau montage en utilisant le transistor équivalent T. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tracer, voici la base. C'est toujours le schéma simplifié d'un transistor. On va utiliser ici un grand H11 pour qu'il n'y a pas de chevauchement entre le H11 du transistor numéro 1. On a bêta IB, donc le collecteur, le courant collecteur et le courant de base IB. Ici, l'émetteur. Alors, on va essayer de voir. La base, elle est reliée à quoi? Elle est reliée à la résistance RB, puis à VCC. Bien sûr, en dynamique, on va mettre toutes les alimentations continues à la masse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre ici la résistance RB qui va être reliée à la masse. Alors, n'oublions pas que aussi l'émetteur, il est relié à la masse. Donc, on va les mettre tous à la masse. Ensuite, j'ai la capacité de liaison qui va être considérée comme un court-circuit. Donc, directement, la base aussi, elle est reliée à la tension d'attaque VE. D'accord? Et finalement, côté sortie, le collecteur, il est relié à RC puis à la masse. Donc, j'aurai ici la résistance RC puis à la masse. Donc, je peux mettre ici comme je peux les relier en haut. Et finalement, voici ma tension de sortie VS. Et là, le courant d'entrée et la tension
d'entrée. Ça, c'est le schéma en dynamique, bien sûr en basse fréquence, de notre montage en utilisant un seul transistor au lieu de 2 transistors. Donc vous retrouvez ici en propre les 2 schémas équivalents. Donc le premier en utilisant les 2 transistors et le deuxième en utilisant le transistor équivalent. Donc on a ici le courant d'entrée, la tension d'entrée VE, le courant IB1, ici bêta 1, IB1 qui est le courant IC1. Donc ici c'est le courant IE1 et c'est aussi, comme on l'a mentionné, c'est le courant IB2, le courant de base du deuxième transistor. Alors là c'est le courant IC2, alors pardon ici c'est le IC1 pour ne pas oublier parce que voici le courant IC qui est égal à IC1 plus IC2, donc et bêta 2, IB2, d'accord? Et bien sûr ici la tension de sortie VS. Pareil là, j'ai le courant d'entrée, la tension d'entrée. J'ai là le courant IB maintenant parce que j'ai utilisé un transistor équivalent. J'ai le bêta IB qui est le courant IC. Et bien sûr la tension de sortie. Alors, étant donné ces 2 schémas, ils sont équivalents. Alors, sur la base de ces 2 schémas-là, on va essayer de déterminer les paramètres hybrides. Donc, les inconnus, c'est quoi? C'est le H11 et le bêta du transistor équivalent T. Alors, on sait très bien que on va faire la démonstration ici, mais on sait très bien qu'on va trouver la même expression qu'on avait trouvée auparavant, lorsqu'on avait fait lorsqu'on a répondu à la question numéro 3. Donc, le bêta, on va trouver bêta en fonction de bêta 1 et bêta 2. On doit trouver c'est bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 1 multiplié par bêta 2. Alors, par contre, le H11, on ne l'a pas calculé. Alors, c'est quoi la relation entre ces différents paramètres? On sait très bien que le H11, c'est quoi? Ça, c'est la tension VBE qui est égale à VE. Donc, on sait très bien que VBE est égal à quoi? C'est H11 fois IB. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a encore? On sait très bien que le courant IC est égal à quoi? C'est le bêta fois IB. Alors, on sait aussi que le courant IC, c'est quoi? C'est le courant IC1 plus le courant IC2, parce que c'est le collecteur commun donc, qui relie. Donc, vous vous rappelez très bien, les 2 collecteurs, ils sont reliés. On a le nœud. Et si on retourne au schéma, au premier schéma, donc, on peut remarquer aussi, là aussi, on a ici, c'est le VBE1. Là, c'est le VBE2. D'accord? Donc, et le VE qui est égal à VBE1 plus VBE2. Alors ici, on sait très bien, c'est le VE qui est égal à VBE. Il va être égal à quoi? C'est le H11 IB1 plus H11' IB2. Ça veut dire c'est quoi? C'est H11 IB1 plus H11'. Le IB2, c'est quoi? C'est le IE1. IE1, c'est quoi? C'est le IC1 plus IB1. Alors, si je remplace ces H11 IB1 plus H11' bêta 1 IB1 plus H11' IB1. Donc, on peut simplifier. On va trouver que c'est H11 plus H11' fois 1 plus bêta 1. Le tout fois IB1. Une autre relation que je n'avais pas mentionnée ici, on sait très bien que le courant de base, c'est le courant de base du premier transistor. Donc, IB est égal à IB1. Donc, je peux remplacer ici IB par IB1. Ça va donner, je vais effacer ici. Voilà, voici la relation définitive de VE en fonction de IB. Donc, si vous remarquez, donc VE, c'est le VBE, c'est notre VBE. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que le H11 égale à ça. À cette expression, c'est H11, petit H11 plus H11' fois 1 plus bêta 1. Et voici, on a trouvé le paramètre hybride H11. Maintenant, on va essayer de calculer le bêta, mais sûrement, à 100%, on doit trouver la même expression qu'on avait trouvée auparavant.
Alors j'ai effacé, j'ai gardé que les relations dont on aura besoin. Alors on peut remarquer une chose. Maintenant on a calculé le H11. Il nous reste la détermination de bêta. Donc bêta, on sait très bien que IC est égal à bêta IB. Donc on cherche la relation qui relie IC et IB. Donc on sait que IC est égal à bêta IB. Et on sait très très bien c'est IB qui est égal à IB1. Donc, et on sait aussi que IC c'est quoi? C'est le IC1 plus IC2. Donc on va trouver la relation entre le IC et le IB1. Alors je commence par le fait que IC c'est IC1 plus IC2 est égal à quoi? Est égal à bêta IB1 plus bêta IB2. Donc toujours je garderai le IB1 parce que c'est le IB plus bêta. Alors je m'excuse ici, j'ai oublié de mettre bêta 1 et bêta 2. Bien sûr, on n'a pas le même bêta. À bêta 2, IB2. IB2 c'est quoi? C'est le courant IE. On l'a déjà dit. Pardon. IB2 c'est le IE1. Oui. Alors, donc c'est le bêta 1, IB1 plus bêta 2. IE1 c'est quoi? C'est IC1 plus IB1. Donc c'est 1 plus bêta 1, IB1. Donc voici la relation finale. Donc IC est égal à quoi? Est égal à bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 2 fois bêta 1, le tout fois IB1 qui n'est autre que IB. Donc finalement, on a pu démontrer que le bêta du transistor équivalent, c'est bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 2 bêta 1. C'est la même relation qu'on avait démontrée auparavant dans la question précédente. Maintenant, on va passer à la dernière question qui est calculer la résistance d'entrée du montage, le gain en courant et le gain en tension. On va répondre petit à petit à chacune de ces trois questions. On va commencer par la résistance d'entrée ou bien l'impédance d'entrée. Concernant, comme je l'ai dit, on va exploiter le deuxième schéma, le schéma équivalent en utilisant le transistor parce que maintenant on connaît tous les paramètres. En utilisant le transistor équivalent. Alors, on commence par la première question qui est la résistance d'entrée. Alors, par définition, c'est quoi la résistance d'entrée ou bien l'impédance d'entrée? C'est quoi? C'est la tension d'entrée sur le courant d'entrée. Alors, je vais commencer par IE. Et IE est égal à quoi? À chaque fois, j'essaie de trouver la relation entre IE et VE. IE est égal à quoi? Alors, vous pouvez le remarquer ici. C'est un courant que je vais nommer I'. D'accord? C'est un nœud. J'ai un nœud. C'est I' plus le courant IB. D'accord? I' c'est quoi? Donc j'ai la tension VE qui est là aux bornes de la résistance RB. Donc c'est quoi? C'est VE sur la résistance RB. La même chose, IB c'est quoi? Alors remarquez, ici c'est le courant IB qui circule aussi dans la résistance H11, le grand H11. Donc je vais dire c'est VE sur grand H11. Ça c'est le IE. Donc IE sur VE, c'est quoi? C'est 1 sur grand RB plus 1 sur grand H11. Donc finalement, je peux dire que ZE, ou bien aussi je peux dire que c'est RE, comme j'ai que des résistances, d'accord? Je peux la nommer RE et non pas ZE, est égal à quoi? C'est RB en parallèle avec H11. Et voici la première question. Alors on va passer à la deuxième question. La deuxième question, déterminer le gain en courant. Donc par définition, c'est quoi le gain en courant? C'est courant de sortie sur courant d'entrée, d'accord? Alors le gain en courant AI, c'est quoi? C'est le courant de sortie sur le courant d'entrée. Alors comme on l'a dit la dernière fois, le schéma, il est comment le schéma? Il est à vide, donc il n'y a pas de charge. Donc normalement, le courant de sortie en charge, le gain en courant, il va être égal à 0. Pourquoi? Tout simplement parce que le courant de sortie, il est nul. Parce qu'il n'y a pas de charge, donc c'est un circuit ouvert, donc le courant qui va circuler ici va être égal à 0. Donc on va passer à la dernière question qui est le gain en tension. Alors le gain en tension du montage, c'est quoi? Par définition, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée, d'accord? Alors AV est égal à la tension de sortie sur la tension d'entrée. La tension de sortie est égale à quoi? Alors remarquez avec moi, le courant qui circule dans la résistance RC, c'est le courant IC.
Mais remarquez aussi que la tension et le courant sont dans le même sens. Donc VS est égal à quoi? C'est moins RC fois IC. Donc voici la première relation et on sait très bien aussi que IC c'est quoi? C'est le bêta IB. Donc voici la tension de sortie. Concernant la tension d'entrée, je vais retenir ici, donc la tension d'entrée, je peux soit utiliser le courant I', d'accord, soit utiliser directement, je sais que les deux brochets sont en parallèle, donc VE est égal à quoi? C'est le H11 fois IB, d'accord? Donc, je peux dire directement que le gain en tension, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée, est égal à quoi? C'est moins RC bêta divisé par H11. Et voici le gain en tension de notre montage. Et comme ça, on a terminé la réponse à l'exercice numéro 3 de la série de TD numéro 1. Merci pour votre attention.